Tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un thème central de cette théorie des probabilités. Il s'agit des probas conditionnels, donc de la probabilité conditionnelle. Soit deux événements A et B, donc deux événements distincts, A et B, tels que ça veut dire donc simplement que A est totalement différent de B. On va appeler probabilité conditionnelle de B, sachant A, la probabilité que B se réalise, sachant que A est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que B soit un événement du type aller à la plage et que A soit un événement du type qu'il pleuve. Eh bien, la probabilité conditionnelle de partir à la plage, sachant qu'il pleut, c'est simplement la probabilité qu'on parte à la plage, sachant effectivement qu'il pleut, c'est-à-dire sachant que l'événement pleuvoir se réalise, s'est réalisé. Vous voyez? Et donc, on va noter P de B, sachant A. Donc, le slash, il vaut pour sachant, ou probabilité de B, sachant A avec A en indice. Et la formule par excellence qui nous permet de répondre à cette question, quelle est la probabilité qu'on parte à la plage, sachant qu'il pleut, c'est la formule de Bayes. Cette formule, donc, elle est nulle autre que proba de B sachant A est égal à probabilité de B inter A sur la proba de A. C'est-à-dire que la probabilité qu'on parte à la plage sachant qu'il pleut est égale à la probabilité qu'on parte à la plage et qu'il pleuve sur la probabilité qu'il pleuve, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le distinguo entre P de B sachant A et P de B inter A. Parce qu'effectivement, en français, on pourrait tenter de mettre un signe égal entre les deux parce que dans l'appellation des choses, on peut se dire qu'effectivement, que ça revient, ça ramène à la même chose. Dire partir à la plage sachant qu'il pleut ou partir à la plage et qu'il pleuve quelque part, bien sûr, c'est pas la même chose, mais on pourrait tenter de les assimiler, surtout ne pas le faire dans le cadre des probas conditionnels, parce que c'est pas la même chose. Parce que dans ce cadre, B sachant A, en fait, on cherche la probabilité qu'on parte à la plage, sachant qu'il pleut, on suppose. On est donc dans un contexte où l'événement A est réalisé, est avéré, et il n'y a nul doute sur l'événement A, sur sa réalisation, puisqu'il est déjà réalisé. Par contre, sur cette écriture-là, rien n'atteste que l'événement A est réalisé. Encore mieux, si vous voulez, A n'est pas réalisé. On cherche simplement la probabilité qu'on parte à la plage et qu'il pleuve. Rien ne nous dit qu'il pleut. Rien ne nous dit qu'il pleuvra. On cherche simplement la probabilité qu'on parte à la plage et qu'il pleuve. Voilà. Par contre, ici, l'hypothèse est plus forte parce que c'est la probabilité de B sachant qu'il pleut effectivement. Voilà. Et donc, de cette même manière, on peut chercher la probabilité de A sachant B. C'est la probabilité, donc si vous voulez la probabilité qu'il pleuve sachant qu'on part à la plage, ce sera la probabilité de A inter B sur la proba de B. Donc en réalité, si vous voulez cette formule, à chaque fois que vous avez proba de x sachant y, c'est simplement la proba de leur intersection sur la probabilité du sachant, le y. Parce qu'en réalité, ici, c'était sachant a et on a mis proba de a au dénominateur. Ici, c'est sachant b et on a mis proba de b. Voilà un peu ce qu'il y a derrière. Effectivement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la formule de Bayes et c'est très important cette nuance autour de ces deux-là. Je pense que vous l'avez bien cerné. Donc après cela, je vous invite à passer à la formule des probas totales. Et donc ce qui est intéressant dans cette formule des probas totales, c'est qu'elle répond à une question qui n'est pas abordée par la formule de Bayes, ou en tout cas pas directement abordée. Dans la formule de Bayes, en se servant de cet exemple que nous avons là, c'est-à-dire B partir à la plage, et cette fois A, on le partitionne en deux événements, deux potentialités, en deux éventualités, pardon, c'est A1 il fait chaud, A2 il fait froid. Et en supposant que voici, ce sont les deux seules possibilités, qu'on a couvert toutes les éventualités possibles. Voilà, on est dans un monde binaire où il fait soit chaud, soit froid. Il ne peut pas faire moyennement chaud, moyennement froid, extrêmement chaud ou extrêmement froid. Il ne peut que faire chaud simplement ou faire froid. Donc voilà, on se pose dans un contexte comme ça. On suppose qu'on a couvert toutes les éventualités. Et en réalité, en proba conditionnel, on peut déterminer à travers la formule de Bayes, donc la probabilité de B sachant A1,
Voilà ce que vous avez là, à l'image d'ici. On peut aussi de cette même manière, à l'image de la même écriture, déterminer la probabilité de B sachant A2. Et sachant cette probabilité, vous voyez que dans la formule, on peut même déterminer la probabilité simplement des A. Donc, on peut déterminer la proba de A1, on peut déterminer la proba de A2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut en aucun cas déterminer la proba de B, en tout cas pas directement à travers cette écriture-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver simplement la probabilité de partir à la plage sans que cela ne soit conditionné par un des A. Vous voyez? Donc la formule des probas totales nous permet de répondre à cette question-là. Le mot total, effectivement, vient décrire le fait qu'on détermine cette formule sur la base de toutes les éventualités possibles. Donc total, ça va couvrir la totalité des éventualités. Donc la proposition qui nous est faite en guise de réponse à cette question, c'est de dire que cette probabilité-là, c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de B sachant A1 plus la probabilité de A2 fois la probabilité de B sachant A2. Donc, ça sera la probabilité, ici, si vous voulez, je reprends avec l'exemple, ça sera la probabilité qu'il fasse chaud fois la probabilité qu'on parte à la plage sachant qu'il fait chaud, plus la probabilité qu'il fasse froid fois la probabilité de partir à la plage sachant qu'il fait froid. En d'autres termes, si vous voulez, on peut l'écrire d'une manière résumée. Ça sera donc, comme vous l'avez vu, on a A1 et A2, donc c'est la somme des I allant de 1 à 2, des P de AI fois probabilité de B sachant AI. Et dans la généralité, donc si on a plus que ces deux éléments, c'est-à-dire que si on est dans un monde où on a plus d'éventualités que ces deux simplement, on peut donc dire que la probabilité c'est I allant de 1 à N, P de AI fois P de B sachant AI. Voilà donc la formule qu'on va s'évertuer à démontrer. Donc, je vous invite à se lancer. Donc, alors, déjà, on va aller d'une hypothèse. On va se poser dans le cadre d'un univers oméga. Ok. On va supposer un univers oméga qu'on va partitionner. C'est-à-dire qu'on va supposer oméga, pardon, et on va le partitionner en des événements élémentaires A1, A2, A3, A4 jusqu'à n autant d'événements que possible. En fait, ce partitionnement, si on peut le dire, on l'a déjà fait, c'est à l'image de ce qu'on a fait ici, A1, A2. En fait, on a supposé le temps qu'il peut faire et on a pris un univers. L'univers, c'était le temps qu'il fait. Et on a simplement donc partitionné en deux éléments, faire chaud et faire froid. Donc notre oméga a été partitionné en A1 à A2. Et donc on se pose dans un univers où voilà, on peut partitionner en plus de deux éléments. Donc ça peut être dans le même cadre, partir à la plage, mais cette fois qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou que ce soit ensoleillé si vous voulez, ainsi de suite. Voilà, autant de possibilités que vous pouvez imaginer, mais en tout cas qui couvrent toutes les éventualités possibles, ou tout au moins vous faites le postulat que vous avez couvert toutes les éventualités possibles. C'est très important. Il faudrait que l'univers, déjà, comme par définition, dans la toute première vidéo, on avait dit que c'était toutes les éventualités possibles. Donc il faudrait que, si on suppose partir à la plage et qu'on veuille le conditionner par des éléments A1, A2, A3, A4, ainsi de suite, il faudrait donc qu'on couvre toutes les éventualités possibles de ce conditionnement-là. Voilà, donc on va supposer ici, voilà d'ailleurs pourquoi on prend A1, A2 jusqu'à AN, donc en ne se contraignant pas. Et donc vous l'aurez compris déjà, l'univers donc est formé par la réunion des AI, I allant de 1 à N. C'est-à-dire que l'univers c'est l'ensemble des AI. Ça c'est un point. Autrement dit, on peut simplement dire que l'univers c'est A1 union A2 union AN. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un postulat, ça c'est voilà, un fondement d'ailleurs de ce qui va suivre le raisonnement. En fait, les AI sont indépendants. C'est-à-dire AI interagit, forme donc un ensemble vide, pardon. Voilà, forme un ensemble vide, quel que soit IJ, tel que I différent de J. C'est-à-dire que si vous avez, si nous revenons à cet exemple-là où on avait un univers qu'on a partitionné en deux événements, il fait chaud, il fait froid, les AI et les AJ sont indépendants, 2 à 2 si vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire chaud et froid en même temps. On ne peut pas retrouver, si on revient ici, on ne peut pas retrouver A4 dans A1,
A2 dans A3, et ainsi de suite. Il faut vraiment que ces événements-là soient indépendants les uns des autres, de sorte à ce qu'on ait vraiment des événements, l'univers soit partitionné en toutes les éventualités possibles, qui en elles-mêmes sont 2 à 2 indépendantes. Voilà. Donc, déjà, ça c'est raisonnable. Et si on s'intéresse donc à la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire quelle est la probabilité de B, on en a fait une proposition à travers cette formule-là. Donc, si on revient dans le cadre de cet univers-là, supposons un événement, donc B, qui est conditionné par toutes ces éventualités. Donc, partir à la plage, qui est conditionné par le fait qu'il pleuve, le fait qu'il vente, le fait qu'il neige, le fait qu'on ait, voilà, que ce soit ensoleillé, ainsi de suite. Donc, si on s'intéresse à chercher cette probabilité de B qui est conditionnée par ces éléments-là, en réalité, c'est simplement une définition. Cette probabilité-là n'est nulle autre que la probabilité de B associée à l'univers, c'est-à-dire associée à tous les éléments de l'univers. Donc, la probabilité de B inter univers, c'est-à-dire c'est B intersection toutes les éventualités, parce qu'effectivement, on peut partir à la plage pendant qu'il pleut, on peut partir à la plage pendant qu'il neige, on peut partir à la plage pendant qu'il vente, on peut partir à la plage pendant qu'il y a du soleil, ainsi de suite. Donc la probabilité de B ne sera nulle autre que la probabilité de B et toutes les autres éventualités du conditionnement. Voilà, ça c'est un premier point. Et n'oubliez pas donc qu'on avait dit que l'univers c'était la réunion des AI, donc I allant de 1 à n. Ça j'ai fait que remplacer donc oméga par son écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez là, la réunion, en fait, on peut la mettre au début de l'écriture. C'est-à-dire que la probabilité de l'intersection des réunions est égale à la réunion des intersections. Donc, c'est la probabilité de B inter réunion des AI, c'est simplement la probabilité de la réunion des I allant de 1 à n de B inter AI. Voyez? Donc, si vous voulez, on approfondit un peu la logique qu'il y a derrière. Si vous avez B inter, donc la réunion des AI en réalité c'est A1 union A2 union A3 union AN. Donc l'intersection on peut le partager, ça peut être B inter A1, vous voyez, union B inter A2, union B inter A3, suspension, union B, pardon, donc point de suspension, union B inter AN. Donc au final, vous voyez, on est parti de B intersection les réunions à B intersection A1 union, ainsi de suite. Donc cette union-là, simplement nous dit donc au final que c'est la réunion, donc les unions des B inter AI. Vous voyez un peu? Voilà simplement ce qui nous permet d'écrire ça. Et une fois qu'on a ça, également, proba de la réunion des B inter AI, c'est aussi la même chose que d'écrire somme des I allant de 1 à n de la probabilité de B inter AI. Parce qu'en réalité, comme vous avez pu le voir, si on a P de probabilité de la réunion, en fait, ça veut simplement dire, si on décompose, ça veut dire que c'est B inter AI union B inter A1 union B inter A2 union jusqu'à B inter AN. Voyez? Et ça, en réalité, B inter A1 union B inter A2, c'est simplement la somme des... Si on prend en probabilité, c'est simplement la somme des probabilités de B inter AI. Voyez? Donc voilà ce qui nous permet aussi de passer à l'écriture d'en bas. Et donc une fois qu'on a cette écriture là, le grand travail il est fait. Et surtout attention, on peut passer de ce qu'il y a là à ce qu'on a là en bas parce que les B inter AI inter B inter AJ en fait sont aussi indépendants. C'est-à-dire que si on se permet de dire que A union B, si on se permet de dire que la réunion des B inter AI est égale à la somme des B inter AI,
la somme de la proba de B inter AI, c'est simplement parce que les B inter AI, B inter AJ sont indépendants. C'est-à-dire que si on revient à cet exemple-là, B inter A1, B inter A1, B inter A2, on ne peut pas partir à la plage et qu'il fasse chaud et en même temps partir à la plage et qu'il fasse froid. Donc l'intersection de B inter A1 et B inter A2 est nulle. Parce que les deux cas ne peuvent pas être réunis en même temps. Voilà ce qui nous permet de passer de cette écriture-là à cette écriture-là. Sinon, la formule serait tout autre. On pourra éventuellement l'aborder dans une autre vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez qu'on l'approfondisse. Mais cela dit, nous en sommes là. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, je réécris déjà donc la formule P de I allant de 1 à N de B inter à I. Donc, d'après la formule, en fait, une fois qu'on a ça, nous savons que d'après la formule de Bayes, la proba de B sachant AI, ok, c'est, si on s'intéressait à cette proba, c'est la proba de leur union d'abord sur la proba de AI. Donc si on tire ceci, on dira que la proba de B inter AI est égale à la proba de B sachant, je commence par AI pour que ce soit plus lisible. Voilà, la proba de AI fois, donc ce sera en fait le produit des deux. Donc la proba de AI fois la proba de B sachant AI, vous voyez. Donc au final, ça veut dire que dans cette écriture-là, on peut remplacer P de B inter AI par son écriture ici. Donc on aura, n'oubliez pas que c'est P de B qu'on cherche depuis le début. Donc on aura P de B est égal donc à la somme des I allant de 1 à N. Et on remplace P de B inter AI par ce qui est là. Donc somme des P de AI, P de AI fois P de B inter AI, vous voyez. Et ça, c'est la formule des probas totales dont on avait fait l'hypothèse tout au début, vous voyez. Somme des I allant de 1 à N, P de AI fois P de B sachant AI, c'est la même chose que ce que vous avez là. Effectivement, on a pu démontrer cette formule des probas totales et elle va nous servir d'une façon incommensurable dans le cadre des vidéos qui suivent. En tout cas, j'espère que vous avez finalement pu cerner toute la logique derrière. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire donc, de cette vidéo et de ce début des probas conditionnels. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Merci bien et à la prochaine.